Je vais d'abord présenter la vision de façon globale, hein, de comprendre que la plus grande vision, s'il faut l'appeler ainsi, c'est ce qui est révélé dans Romains 8, 29. Par vision, ici, nous parlons de le rêve de Dieu, ce que Dieu veut voir se produire, ce que l'attente de Dieu. Et dans Romains 8, 29, c'est un texte également que l'on connaît, mais que j'aimerais qu'on puisse lire, que quelqu'un nous lise, Romains 8, 29. C'est ce que j'appelle la plus grande vision de Dieu. En fait, c'est le but ultime de ce que Dieu poursuit. Donc tout ce que Dieu a fait, c'est pour atteindre ce but-là. Et ça, ne l'oubliez jamais. Il y a beaucoup de moyens, mais il y a un but qui est divin. Dieu a plusieurs moyens d'exprimer son but. Et Romains 8, 29 nous présente le but ultime de Dieu. C'est à cela que Dieu nous attend. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Romains 8, 29? Je lis la parole de Dieu. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Il a prédestiné, il a fixé le but. Ceux qui ont été connus d'avance, il a fixé le but, c'est que nous puissions être semblables au Fils. Et dans Galates 4, 19, l'apôtre Paul, il reprend un peu la même pensée. Quand il parle aux Galates, il dit les enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dans Ephésiens 4, 11, et quand vous lisez le texte qui nous présente un peu les fameux 5 ministères, on dit quoi? Il nous établit pourquoi? C'est pour édifier, pour perfectionner les saints, et pour amener les gens à quoi? À la stature parfaite de Christ, à la maturité en Christ. Dieu a un objectif, c'est que nous manifestions l'image de son Fils et que nous puissions être son Fils à l'image du Fils premier-né. C'est pourquoi dans Romains 8, on a dit quoi? Ce qu'il a prédestiné. Il a prédestiné à être semblable à son Fils afin que son Fils soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. C'est pourquoi vous allez remarquer dans votre Bible, la parole de Dieu nous parle de Christ en tant que nous partageons l'héritage de Christ. On est co-héritier de Christ, mais on est héritier de Dieu. Pourquoi? Il s'agit de Dieu et nous. On nous dit que nous sommes héritiers de Dieu. Mais dans la relation avec le Christ et nous, on dit on est co-héritier. Pourquoi? Parce qu'il est notre frère. Et en tant que le premier-né, nous partageons l'héritage. Mais de façon globale,